Le secteur genevois de la pharma n'est pas le premier auquel on pourrait penser. Mais détrompez-vous, Genève est un acteur clé de ce tissu industriel grâce à un pôle d'excellence en recherche clinique et en innovation scientifique. Entre laboratoires de renom et instituts académiques réputés, découvrons un écosystème hors du commun. Depuis son siège à Meyrin, OM Pharma a trouvé au bout du lac l'environnement qu'il lui fallait. Notre site ici à Meyrin, c'est à la fois notre siège international, mais aussi notre site de production, qui s'étend sur près de 40 000 m². Ça représente à peu près 5 terrains de football. On y emploie environ 300 personnes, qui certes travaillent dans la production, mais aussi dans d'autres activités, comme la qualité, le réglementaire, la recherche, le développement, le marketing, le commercial, etc. Bref, toutes les activités que vous allez retrouver dans des entreprises pharmaceutiques beaucoup plus grandes comme Roche ou Novartis, mais en plus petit, en tout cas pour l'instant. La spécialité mondiale d'OM Pharma, ce sont les lysabactériens. Ce sont des produits biotechnologiques à base de bactéries qui vont stimuler le système immunitaire, et c'est pour ça qu'ils sont indiqués dans la prévention des infections, notamment les infections respiratoires et les infections urinaires. Je crois qu'on a tous conscience qu'on vit dans un monde qui est ultra hygiénique, encore plus depuis le Covid. Donc notre système immunitaire, il est assez peu stimulé, il est peu exposé à une grande diversité de microbes. Et on voit qu'il y a une augmentation des infections, avec ça une augmentation de l'utilisation des antibiotiques et donc de la résistance aux antibiotiques. Mais on voit aussi une augmentation des maladies comme l'asthme ou l'allergie. Et donc nos médicaments, ce qu'ils font, c'est qu'ils stimulent le système immunitaire en l'exposant à un maximum de diversité microbienne. Malgré des coûts de production plus élevés, la firme fabrique ici des médicaments de pointe. La raison est double, le Made in Switzerland et le bassin de recrutement. Les avantages de Genève pour l'industrie pharmaceutique, c'est déjà les avantages de la Suisse, c'est-à-dire l'image de qualité, de précision, d'expertise que véhicule la Suisse. Et ça, pour nous, c'est important dans des marchés comme les marchés émergents, la Chine, l'Amérique latine, où la Suisse est vraiment très appréciée. Avec la France voisine, on va trouver en France voisine des profils très qualifiés au bénéfice de formations notamment techniques que l'on ne retrouve pas forcément en Suisse. Enfin, Genève, c'est aussi les organisations internationales, c'est un avantage important. Nous avons investi lors des 5 dernières années près de 250 millions dans la recherche et le développement, ainsi que dans l'augmentation de nos capacités de production ici à Meyrin. Les droits de douane américains ont forcément jeté un froid dans l'essor de la société, mais pas question de revoir les objectifs à la baisse. Nous avons des ambitions pour le futur qui sont doubles. Un, c'est l'expansion géographique, notamment vers des pays comme les États-Unis, et aussi une expansion en termes d'indications. Nous sommes aujourd'hui dans la prévention des infections. Nous aimerions être indiqués demain dans des maladies comme l'asthme, ou plus précisément l'asthme du jeune enfant qu'on appelle le wheezing. On travaille à très long terme. Donc le développement d'un médicament, c'est pratiquement 10 ans. C'est-à-dire qu'on est un peu moins impacté par ce qui se passe tout de suite au niveau politique. Quelle que soit la situation, le marché américain il reste très intéressant d'ici une dizaine d'années. Pour rappel, en 2021, OM Pharma a reçu le prestigieux prix Genevois de l'économie qui a encore assis sa réputation. Autre firme qui a su devenir une pépite de la pharmacologie avec ses 2 milliards de francs de chiffre d'affaires annuel, Bracco est installé au cœur de la Ziplo. Le lien de l'entreprise avec Genève dure depuis plusieurs décennies. Depuis les années 70, on a commencé à développer un portefeuille de produits pour l'imagerie médicale. Et en l'occurrence, la spécialité de Genève, c'est l'échographie de contraste. L'agent de contraste qui a été développé et qui est maintenant fabriqué à Genève est justement quelque chose qui nous permet de passer d'une image purement tissulaire, l'organe que vous voyez ici sur cette image en gris, à une image beaucoup plus fine qui nous permet d'accéder à l'information de la perfusion des organes, à savoir comment le sang rentre dans les vaisseaux et perfuse l'entièreté d'un organe. Dans le cas présent, c'est un rein. Donc on a une augmentation de niveau d'information que l'on obtient à travers l'examen médical qui est fait suite à l'injection intraveineuse de notre produit. L'expertise de Bracco dans les agents de contraste continue de se bâtir à Plan-les-Ouates, dans des locaux récemment agrandis. C'est
C'est un produit découvert à Genève, à l'Institut Battelle, et qui est produit à Plan-les-Ouates depuis le début des années 2000. Il était important de doubler notre capacité de production, voire de la tripler, puisqu'on a 2 lignes de production et maintenant nous sommes capables de produire près de 6 millions de flacons, ce qui permettra de couvrir la demande mondiale sur le produit. Donc, on a eu un gros support de la commune de Plan-les-Ouates, du canton et de l'État de Genève, de la Confédération pour faciliter la construction de ce site. C'est un investissement de près de 90 millions de francs suisses. Épreuve de la précision toute helvétique, le produit de contraste de Braco est conditionné sous forme de flacons lyophilisés stériles et conçu de manière aseptique. Tout un programme. Ici encore, la proximité d'un savoir-faire régional n'est pas étrangère aux qualités qu'elle développe pour ses produits. On bénéficie également du dynamisme offert par les universités de Genève et de Lausanne. On accueille en général 6 à 7 étudiants tous les ans en stage de master. Ça nous permet de contribuer en fait à la formation pratique de ces étudiants, mais ça nous permet aussi d'identifier des profils très intéressants. Et on a plusieurs exemples d'étudiants comme ça qui ont pu être pérennisés à travers des contrats durables dans l'équipe. Ce ne sont pas les idées qui manquent dans les plans de Braco, qui fait travailler une équipe de 3700 collaborateurs à travers le monde. Plusieurs projets sont en marche. Un qui vise à aller au-delà de ce que offre le type de produit qu'on a développé jusqu'à présent. C'est un autre projet qui s'appelle BR55, qui vise à faire de l'imagerie moléculaire. Et un autre projet qui, lui, vise à utiliser la combinaison des ultrasons avec le produit que l'on développe ici, et que c'est à base de microbules de gaz, pour favoriser l'administration de médicaments dans certains organes. Depuis 30 ans, le brevetage des découvertes est une stratégie clé chez Braco. Nous avons plus de 450 brevets qui sont actifs actuellement. Et donc ces 2 projets nous tiennent à cœur et on a justement une phase d'industrialisation d'un de ces 2 projets au sein du nouveau site Hexagone qui vient d'être inauguré sur le site de Plan-les-Ouates. Et pour trouver les idées qui révolutionnent la pharma, c'est au CMU que ça se passe. Des laboratoires de recherche de l'ISPSO aux plus grandes découvertes de la pharma, il n'y a parfois qu'un pas. Dans ce secteur, le vivier roman et son expertise n'a pas fini de nous surprendre. Professeur Borchard, merci de nous recevoir ici à l'Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale, l'ISPSO. On est au cœur du CMU. De quoi s'agit-il ? Alors, l'ISPSO, c'est une organisation qui est formée par notre section de sciences pharmaceutiques au niveau de la faculté des sciences à l'Université de Genève et le centre de la recherche sur les sciences pharmaceutiques au niveau de l'Université de Lausanne. Nous sommes en même temps liés à différentes institutions comme les HUG, comme le CHUV à Lausanne, etc. Nous faisons la recherche fondamentale jusqu'à translationnelle en sciences pharmaceutiques et nous formons des futurs pharmaciennes, pharmaciens pour le canton et pour la Suisse romande. Et pouvez-vous nous montrer sur quoi portent vos recherches ? Oui, avec plaisir, venez avec moi. Alors ici, on est dans un de nos labos de recherche où les postdoctorants et les doctorants travaillent sur différents projets. Actuellement, on a un projet de mARN vaccin contre la fièvre de dengue avec une université à Bangkok, en Thaïlande. Cet exemple montre que vous travaillez sur énormément de choses différentes. Cet institut, les sciences pharmaceutiques à Genève, fête leurs 100 ans en 2025. Quels sont les moments clés de ce passé de ces 100 dernières années ? Alors je pense tout d'abord la création d'une école de pharmacie reconnaît la nécessité pour une formation académique des experts des médicaments. Deuxième date clé, c'est peut-être la création de l'école de pharmacie Genève-Lausanne comme une organisation bicantonale pour la formation et la recherche en sciences pharmaceutiques. Et en 2019, on a créé ISPSO parce que les activités sont plus focusées et concentrées ici sur Genève, mais avec des liens à des organisations, des institutions académiques dans les autres cantons de la Romandie. Quand on pense intuitivement au secteur pharmaceutique en Suisse, on pense à Bâle, Roche, Novartis, toutes ces grandes entreprises. Et pourtant, à Genève, il y a de quoi faire. Oui, c'est vrai que le grand producteur, les boîtes pharmaceutiques se trouvent plutôt à Bâle. Par contre, ici, avec les différentes institutions académiques, avec l'Université de Genève, nous, la section,
l'EPFL, Université de Lausanne, les hôpitaux académiques, CHUV, HUZ, etc., nous avons une capacité, une excellence, des connaissances scientifiques dans les sciences biomédicales qui est exceptionnelle. Il y a la formation, les cerveaux entre guillemets de la pharma se créent ici à Genève. Oui. Alors c'est pourquoi nous sommes sollicités par des industries aussi, mais aussi par autres universités, parce que nous formons les employés des industries futures et nos diplômés sont de plus en plus intéressés de joindre l'industrie pour des différents rôles. Au même temps, je dois dire ça aussi, notre connaissance et notre expertise nous permet, les collègues de la section des sciences pharmaceutiques, de soutenir plusieurs brevets par année et ça fait la base de création de petits startups qui créent des jobs aussi dans les sciences pharmaceutiques et qui après vont interagir aussi avec les grandes boîtes, par exemple comme vous avez mentionné à Bâle. Donc au fond, les grands producteurs, ils viennent ici faire appel à vous. Pourquoi? Je pense pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour les nouvelles idées, de découverte de nouveaux principes actifs, pour que les mettre dans leur pipeline de développement des médicaments, de nouveaux médicaments. Deuxième aussi, c'est l'analytique que je mentionnais, les sciences analytiques qui développent des méthodes pour mieux caractériser les médicaments, pour l'assurance des qualités. On l'a vu ici à l'ISPSO, l'excellence est recherchée. Quelles sont les compétences qu'on vient solliciter auprès de vous? Alors tout d'abord, comme j'ai travaillé aussi en industrie avant que j'ai arrivé ici à Genève, en industrie, même en académique, on a le même but, c'est le développement des traitements pour améliorer la situation des patients. Alors c'est le même but entre les deux mondes. Ensuite, nous sommes sollicités par l'industrie pour les aider dans la découverte, le développement des médicaments, ça veut dire la formulation, la mise en forme de ces principes actifs, et après pour le donner aux patients. Et là, c'est sur une coopération dans des projets pilote, par exemple, de quelques mois, jusqu'à la soutenance des thèses, le soutien des thèses des doctorats. Des laboratoires de recherche de l'ISPSO aux plus grandes découvertes de la pharma, il n'y a parfois qu'un pas. Dans ce secteur, le vivier roman et son expertise n'a pas fini de nous surprendre.